ferai de lui le sujet de ma joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute Shalom chez vous, nous retraite. avons déjà partagé la vidéo. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, de mon refuge. Et dans Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, de mon refuge. Et dans Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Adorons le Seigneur ce soir. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, de mon refuge. Et dans Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite.
haute retraite. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Éternellement rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la paix. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute, tu es ma haute, ma haute, ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite, ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, de mon refuge, et dans Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, de mon refuge, et dans Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Nous pouvons déjà partager la vidéo, voilà, pendant que l'adoration passe. Merci de disposer d'une atmosphère de culte sur vous à la maison et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Soyons nombreux à partager, je vous vois déjà à Jésus, l'écran. ma haute, Et j'ose espérer que vous avez partagé la tu vidéo. es ma haute retraite. Anacaseur, anacaseuse, c'est pour Jésus, une occasion ma haute de retraite. toucher une personne. Tu es ma haute retraite. Jésus, ma haute, tu es ma haute, ma haute, ma haute retraite, ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce que tu peux partager la vidéo ce soir? Nous démarrons dans 5 minutes. Il sera 20h30 en Abidjan, Côte Je d'Ivoire. t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier,
la seule force qui me sauve, ma pauvreté. Je t'aimerai, éternel, tu es ma force. Éternellement, j'ai ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Tu es ma haute. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partageons la vidéo. Partagez dans votre groupe, à vos amis, à vos connaissances. Tu es ma haute. Nous sommes une soirée prophétique. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Signalez votre présence par des Jésus, cœurs, ma haute par des pouces. Mon Dieu, ma haute. Nous avons 3 minutes pour démarrer. Juste le temps de faire le maximum de partage. Ne sois pas un obstacle à la bénédiction de quelqu'un. C'est pourquoi tu vas te faire fort de partager cette vidéo à tes connaissances, à tes amis. Dans tous les groupes auxquels tu as affilié, je te prie de partager la vidéo. Tu es ma haute retraite. Voilà, shalom à toi, ma fille Naomi Soro. Tu es bénie. J'espère que tu as partagé la vidéo. Richesse Kawe, tu es bénie. In the mighty name of Jesus. Voilà, bonsoir, papa. Implantation durable, ma fille, tu es bénie. J'espère que tu as partagé également. Famille Bailly, Madame Acré. Madame Agré, femme précieuse, j'espère que tu as partagé, tu es bénie. Voilà. Ma fille Jeanne, tu es bénie. Famille Gédéon Yahoo, soyez bénis. Voilà, si vous êtes là, signalez votre présence et commencez par partager la vidéo. Nous allons aller tout doucement, mais nous allons aller fort. Je t'aimerai, éternel, tu es ma force. Éternellement, j'ai ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve. Prions le Seigneur. Père, nous voulons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, te rendre grâce. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te soumettre cette occasion que nous voulons prophétique, hautement prophétique. Merci pour les vies que tu touches par ta puissance, par ta faveur, par ta grâce. Merci pour la transformation des cœurs. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci parce que ta parole apporte la guérison, la restauration, la délivrance, la libération, le salut dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'atmosphère, j'ouvre le ciel et je proclame la manifestation de ta puissance, la manifestation de ton règne. Je proclame que le ministère des anges est libéré. Je proclame que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je proclame que ce soit ma parole, Seigneur, sera suivie d'une puissance, d'une onction incroyable. Je proclame, Seigneur, que les écailles tombent des yeux, les langues des muets sont déliées, les oreilles des sourds sont débouchées, l'aveugle voit, et Seigneur, il te suit comme Bartimée t'a suivi dans le chemin. Bénis ce moment, répands ta puissance, répands ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans rien retenir, sans rien retenir. Tu es béni,
Isaac Bailly pour le partage. Pastor Nasta, ma fille, tu es bénie. In the mighty name of Jesus. Oui, je m'abandonne à toi et je me livre totalement. Oui, je m'abandonne à toi et je me livre Pasteur Clément, tu es béni. sans rien retenir. Est-ce que je peux avoir assez de cœur, assez de cœur, Rien retenir. assez de cœur, taguer Sans quelqu'un rien là-bas. retenir. Assez de cœur, assez de cœur, assez de Sans cœur, rien assez de cœur. retenir. Oui, je m'abandonne à toi. Et je Tu es me béni livre pour le partage. totalement. Oui, je m'abandonne Invitez quelqu'un. à toi. Et je me livre totalement. Mardoché, tu es Sans rien retenir. Geneviève et Diao, ma fille, que Dieu te Sans bénisse. rien Tu es bénie. retenir. Famille d'Agro, nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans rien retenir. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je et que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi, Jésus? Où irais-je et que ferais-je sans toi? Merci. Voilà, nous voulons acclamer le Seigneur pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa bonne grâce se repose sur chacune de nos vies. Nous aurons juste quelques instants ce soir, n'est-ce pas, à partager avec vous la bonne et merveilleuse parole du Seigneur, et je sais que Dieu te fera absolument du bien. Nous sommes donc à une soirée prophétique et le thème de ce soir c'est « Tout commence par la nuit ». Tout commence la nuit, tout commence par la nuit. Tout commence la nuit, tout commence par la nuit. Amen. Voilà, Piané, je compte sur toi pour me poser le son de la trompette. Voilà, la Bible déclare qu'Élisée devait prophétiser. Il a demandé à un joueur de harpe ce soir, sois mon joueur de harpe et permets-moi de surfer sur les vagues de l'onction prophétique. Permets que mes yeux s'ouvrent, n'est-ce pas, et que je vois ce que Dieu veut voir, Dieu veut me montrer, pardon. Permets que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se déploie en ce lieu. Nous ne sommes pas là juste parce que nous l'avons voulu, mais parce que Dieu prophétiquement a suscité des hommes. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, pianiste, tout doucement, voilà. Parce que Dieu prophétiquement a suscité des hommes qu'il voudra donc bénir. Et ce soir, ma prière, c'est que Dieu, n'est-ce pas, ne manque pas de bénir ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, ma fille. Voilà, Madame Guéra depuis Paris, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille Gaillé, nous vous bénissons. Voilà, Joël Timoko, grateful, you are blessed in the name of Jesus. Voilà, chaque fois que vous partagez, vous relâchez un ange en votre faveur. Chaque fois que vous partagez, c'est un ange que vous attirez, n'est-ce pas, pour agir en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Le thème donc de ce soir, tout commence la nuit, tout commence la nuit. Je vais parler des choses assez profondes, voilà, assez profondes. La nuit, pourquoi la nuit? La nuit est un moment assez spécial, la nuit est un moment assez capital, assez fondamental. Et il me semble parfois que la mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de la chose de Dieu ou des réalités qui sont donc les nôtres peut nous envoyer ou peut nous amener à ne pas savoir bien exploiter, n'est-ce pas, toutes ces richesses et ces bénédictions que Dieu met autour de nous. Par abus de langage, on a appelé mystique, n'est-ce pas, des personnes qui en réalité sont des usurpateurs de titres, usurpateurs de fonctions. Parce qu'un mystique, c'est quelqu'un donc qui perce les mystères. Et dans la parole de Dieu, il y a assez de mystères. Il y a assez de vérité. Il y a des principes, il y a des vérités. Mais la vérité, aussi longtemps qu'elle est cachée, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas avoir d'effet. Alors la vérité, quand elle est un mystère, elle ne peut pas impacter. Mais une fois que les yeux, n'est-ce pas, ont été écarquillés, ont été touchés par cette vérité, au départ mystifiée, mais dévoilée, démystifiée, quand elle est rendue accessible à l'enfant de Dieu ou à quiconque, elle produit un impact réel. C'est en cela que Jean le chapitre 8 peut nous dire, n'est-ce pas, que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Dans Genèse le chapitre 1, Genèse le chapitre 1, voilà. Genèse le chapitre 1, je plante seulement le décor. Je plante simplement le décor. Genèse chapitre 1, Genèse le chapitre 1. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la première des choses, n'est-ce pas, que Dieu crée, que nous voyons, c'est la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc la nuit est assimilable, n'est-ce pas, aux ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut, n'est-ce pas, le premier jour. Donc le premier jour a commencé un soir et le premier jour, n'est-ce pas, s'est achevé un matin. Donc le jour ne commence pas le matin, mais le jour commence le soir. C'est pourquoi je dis tout commence la nuit. Et quand nous parlons de soir, nous parlons, n'est-ce pas, de cette période qui commence, n'est-ce pas, à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du jour. Donc, avec 18 heures par là, n'est-ce pas, nous entamons cette phase qu'on pourrait appeler la première veille de la nuit. Sachant que dans l'Ancien, il y avait 3, mais dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, la Bible nous enseigne, dans Marc chapitre 13, par là, la Bible nous enseigne qu'il y a 4 veilles de la nuit. Donc, la première veille va commencer, n'est-ce pas, à partir donc de 18h jusqu'à 21h, nous avons la première veille. Donc, c'est là, n'est-ce pas, que le jour commence. Le jour commence à partir de la nuit. La nuit, donc, est un espace, est une période assez essentielle. Toutes les grandes choses, je le disais quelque part, que toutes les grandes choses, toutes les grandes décisions sont prises la nuit. Les personnes, n'est-ce pas, qui travaillent la nuit sont les personnes qui influencent le jour ou qui influencent ceux qui ont passé le temps à dormir pendant la nuit. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour travailler. Les hommes travaillent la journée ou le jour pendant le jour, mais les esprits, eux, ils travaillent, ils opèrent pendant la nuit. Et toi et moi, nous sommes des esprits. Nous avons une âme, nous avons un corps, mais nous sommes des esprits, car Dieu est esprit. Alors nous sommes aussi esprits, et en tant qu'esprit, nous avons la faculté de naviguer, de travailler, n'est-ce pas, pendant la nuit. Lorsque les hommes dorment, c'est en ce moment-là que nous devons, n'est-ce pas, nous lever
pour pouvoir travailler, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir concevoir. Donc la nuit, c'est une période, n'est-ce pas, de réflexion, un temps de réflexion important, un temps de conception, un temps d'incubation de grands projets. Les grands projets sont formulés la nuit et donc les producteurs travaillent la nuit et les consommateurs, n'est-ce pas, ils se réveillent et ils subissent ce que les producteurs ont conçu la nuit. La plupart des gens qui dorment beaucoup sont des personnes qui sont sous influence. Mais une personne qui dort beaucoup est une personne qui est sous influence, est une personne qui a certainement un problème spirituel, un problème de réveil et d'éveil spirituel. Et ma prière ce soir, c'est que pendant que tu seras en train d'entendre la parole du Seigneur, qu'un esprit de réveil te saisisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le jour commence la nuit et la Pâque s'est produite, n'est-ce pas, la nuit. Dans Exode le chapitre 12, la Bible dit que l'ange de la destruction est passé la nuit. Donc c'est pendant la nuit qu'il y a eu délivrance. Vous voyez un peu, la nuit est un moment de grande délivrance, de grande bataille. Et si vous lisez bien la Bible entre les lignes, c'est précisément à partir, n'est-ce pas, de minuit par là, au milieu de la nuit, que Dieu lui-même est passé par son ange et Dieu a frappé. Les grandes délivrances se produisent, n'est-ce pas, pendant la nuit. Donc ça veut dire que les grands envoûtements se produisent aussi pendant la nuit. Si la délivrance intervient pendant la nuit, c'est que les grands envoûtements, les grands enchantements, les grandes attaques se produisent pendant la nuit. Et donc pendant la nuit, si l'enfant de Dieu n'est pas éveillé, il risque d'être victime de celui qui est éveillé. C'est important de le noter. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est mort la nuit. Dans Matthieu, le chapitre 27, n'est-ce pas? Pour ne pas avoir l'impression de raconter n'importe quoi, Matthieu, le chapitre 27, verset 45, quand je lis quelque chose rapidement, Matthieu, le chapitre 27, le verset 45. Au fait, je veux t'aider, je veux que tu ne dormes plus. Voilà, que tu ne dormes plus les nuits. Je veux que les nuits, tu sois éveillé, parce que pendant la nuit, l'esprit est très favorable, n'est-ce pas, à recevoir de Dieu. Pendant que tout est calme, pendant que tout est plat, l'esprit, n'est-ce pas, ton esprit peut se lever pour aller à la rencontre de l'esprit de Dieu. Les élévations spirituelles se produisent la nuit, pendant que tout le monde dort. Donc vous dormez dans la même chambre avec quelqu'un, mais pendant que vous êtes tous couchés là, vous voyez que la personne est sortie de son corps pour aller travailler pour le compte de la sorcellerie. En ce moment-là, la personne semble ronfler là, mais en fait, la personne est sortie de son corps pour partir travailler. Donc, la nuit est un temps aussi de grande élévation spirituelle. Et ce sont des choses simples que vous ne devez pas ignorer. Vous devez comprendre que vos nuits ne sont pas pour dormir. Vos nuits sont pour chercher Dieu. Vos nuits sont pour travailler. Vos nuits sont pour dévancer le jour et dévancer les temps, les époques et les saisons, afin de devenir, n'est-ce pas, des maîtres établis par Dieu sur les circonstances de chacune de vos vies. Matthieu, le chapitre 27, verset 45, il faut que je lise ça, même si je l'ai en tête. La Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc depuis 12 heures, autour de 12 heures jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est à la 9e heure que Jésus va rendre l'esprit, et la Bible dit que de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres. Or, dans Genèse 1 qu'on a lu, la Bible dit que Dieu appela ténèbres nuit. Donc, c'est pendant la nuit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a rendu l'esprit. Du point de vue météorologique, du point de vue, n'est-ce pas, du climat, du point de vue de l'atmosphère, il y a eu un bouleversement, n'est-ce pas, atmosphérique. Il y a eu un bouleversement de telle sorte qu'on était à midi, mais on a eu l'impression qu'on était à minuit parce que Dieu a tout changé. Il fallait qu'il y ait la nuit, n'est-ce pas, pour que le Fils de Dieu puisse rendre l'esprit. Dis avec moi la nuit. Dis avec moi la nuit. L'ensevelissement s'est passé aussi vers le soir. Avec des hommes comme Joseph d'Arimathée, il était enseveli vers le soir. Jésus-Christ ressuscita, nous dit le livre de Jean, le chapitre 20, je vais lire Jean le chapitre 20. Jésus-Christ est ressuscité également la nuit. La nuit est vraiment fondamentale. Tous ceux qui dorment la nuit sont des personnes qui sont sous influence. Tape ça là-bas. Tous ceux qui dorment toute la nuit sont des personnes qui sont sous influence. Il y a des gens même qui dorment, qui se lèvent, qui vont ouvrir le frigo, qui boivent de l'eau, mais qui ne savent pas
que la nuit, elles se sont réveillées pour aller prendre l'eau du frigo pour dormir. C'est un problème. C'est un problème. Jean le chapitre 20, verset 1, la Bible dit, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, n'est-ce pas, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, dès le matin, comme il faisait encore obscur, il faisait encore noir. Donc, nous étions à la 4e veille, n'est-ce pas? Nous étions vers 6 heures du matin, on va le dire. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, la résurrection s'est produite dans la nuit du samedi à dimanche. Quand Marie de Magdala arrive, elle constate que le tombeau est ouvert, n'est-ce pas? Donc, la résurrection elle-même s'est produite la nuit. Ça ne m'étonne pas puisque la Pâque juive, la Pâque d'Exode chapitre 12, qui est la préfiguration, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, notre Pâque, n'est-ce pas, s'est produite aussi la nuit. Donc tout s'est passé la nuit. Dans Matthieu le chapitre 13, verset 25, la Bible dit que un homme est sorti pour s'aimer sa sémence et la nuit le voleur est venu pour s'aimer l'ivraie. Le voleur est venu pour s'aimer l'ivraie. C'est la nuit, n'est-ce pas, que le voleur opère. Les grandes pollutions spirituelles se produisent la nuit. Un homme a fait son champ, il a sémé. Et puis la nuit, n'est-ce pas, le voleur est venu s'aimer. Mais attention, quand on parle de nuit, on ne parle pas forcément d'un temps qu'il fait, où il fait forcément noir, où il fait forcément obscurité. La nuit aussi peut faire penser aussi au temps de difficulté. C'est pas forcément de ça que je vais parler ce soir. La nuit aussi peut faire penser au temps, n'est-ce pas, où je suis endormi, où je perds, n'est-ce pas, de vigilance, où je ne suis pas disposé, où je suis un peu distrait. Comme cet homme qui a fait son champ, n'est-ce pas, la Bible dit que pendant qu'il dormait, pendant la nuit, l'ennemi est venu semer quoi? L'ivraie. On sèmera l'ivraie la nuit. On sèmera l'ivraie la nuit. Dans le livre de Juges, le chapitre 6, ma Bible m'informe que Dieu se révèle à Gédéon. Il dit à Gédéon, sors de nuit et va, n'est-ce pas, détruire l'autel de Baal que ton père a érigé. Détruire l'autel de Baal et détruire le pieu sacré qui est sur cet autel. Et Gédéon est allé renverser l'autel de Baal de nuit, la nuit. Pas la journée, mais la nuit. La nuit, c'est le temps favorable pour renverser, n'est-ce pas, et briser les alliances. Les alliances qui bloquent les destinées, qui mettent les familles en captivité. Souvenez-vous que Gédéon a dit à l'ange que je suis le plus petit d'une petite famille et ma famille elle est même pauvre. Donc Gédéon ne parle pas seulement de lui, mais Gédéon parle d'une réalité familiale. Alors que Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, vaillant héros, c'est par toi que je vais délivrer mon peuple. Donc Dieu appelle Gédéon et malgré le grand appel de Gédéon, le même Dieu se révèle à Gédéon pour lui dire, si tu ne pars pas renverser l'autel de Baal, parce que c'est Baal qui est à la base de l'embrigadement de votre famille. C'est Baal qui est à la base de la pauvreté, du joug, de l'oppression, n'est-ce pas, de la persécution que vivent tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère. Si toi qui es le Gédéon, donc si toi en qui j'ai mis ma capacité, si toi qui es mon choix, tu ne te lèves pas pour aller renverser les autels, l'autel de Baal que ton père a érigé, quel que soit ton grand appel, tu ne pourras pas atteindre, accomplir, moi Dieu, ma destinée ou bien ma volonté. Alors Gédéon a été comme obligé, poussé par Dieu, d'aller de nuit et de renverser l'autel de Baal. Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un que les autels sont renversés la nuit. Les liens, n'est-ce pas, les captivités sont renversées la nuit. Puisque la Pâque même s'est produite la nuit. Pâque, c'est le jubilé, Pâque, c'est la délivrance. Toutes ces choses-là se produisent la nuit. Alors, si c'est pendant la nuit qu'on renverse les autels et que toi, toutes tes nuits, tu ne fais que dormir, c'est que tu seras sous l'influence des autels. C'est pendant la nuit, n'est-ce pas, qu'on part au carrefour du quartier pour prier. Le quartier que tu habites, il faut que parfois les nuits, tu sortes, n'est-ce pas, pour oindre chaque quartier, pour bénir, pour proclamer chaque quartier. Pas en temps de coup-feu, je te parle avec la sagesse de Dieu, s'il te plaît. N'est-ce pas? En Abidjan, par exemple, il y a un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui vient de nous quitter, qui a baptisé un carrefour qu'on appelait carrefour la mort. Il a baptisé ça en carrefour la vie. Aussi longtemps qu'on appelait ce carrefour la mort, n'est-ce pas? La mort était là. Mais quand de nuit, il est allé avec son équipe pour baptiser, pour mettre une pancarte, n'est-ce pas, à cet endroit-ci de la ville, pour dire désormais on t'appellera la vie, carrefour la vie. Plus on prophétise, plus on dit vie, plus on dit vie, plus on dit vie, plus on dit vie. Mais c'est un autel dédié à la vie qui a été élevé là. La mort a été déguerpie par cet autel. Mais c'est de nuit que cette action a été posée, pas la journée. La journée c'est pour les enfants, la nuit c'est pour les esprits.
La journée, les hommes travaillent, mais les esprits travaillent la nuit. Je suis un esprit, tu es un esprit, et nous travaillons pendant la nuit. On ne travaille pas la journée. La journée, n'est-ce pas, nous mettons en exécution ce qu'on a conçu la nuit. N'est-ce pas? La journée, nous mettons en exécution ce que nous avons conçu pendant la nuit. Il est important de savoir ça et d'arrêter de trop dormir, de trop ronfler. À un moment donné, même il y a des nourritures, tu ne dois plus manger. Les histoires de foufou avec sauce graine, tu ne dois plus manger. La nuit, il faut que tu sois léger. Plus le corps est faible, n'est-ce pas? Et l'esprit est bien quoi? Disposé. L'esprit est bien disposé. Dans Genèse chapitre 32, souvenez-vous de cette action, n'est-ce pas? De l'ange avec Jacob. La Bible dit que l'ange, n'est-ce pas, voulait partir. Jacob ne voulait pas laisser partir l'ange. Il a même dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, tu n'iras pas. L'ange lui a dit, il faut que je parte parce que voici l'aurore. Voici, il va faire jour. Tu vois, l'ange qui change la destinée, l'ange qui change la destinée des hommes, il est opérationnel, pas pendant le jour, pas pendant la journée, mais il est opérationnel pendant la nuit. Donc, cette période qui part de 6 heures, n'est-ce pas, jusqu'à 6 heures. 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. En prenant en compte toutes les 4 veilles de la nuit. L'ange de la destinée est opérationnel, n'est-ce pas, à la 4e veille. Et donc, si toi, tu dors tout le temps, c'est qu'il y a des bénédictions liées à ta destinée, n'est-ce pas, que tu ne pourras pas avoir. Jacob a combattu avec cet ange et l'ange va lui dire, laisse-moi partir parce qu'il va faire jour, parce qu'il fait jour, bientôt le jour, bientôt l'aurore, il va faire jour, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Mais pourquoi l'ange veut partir? Certainement parce que la période, n'est-ce pas, de son opération est en train de finir, est en train de partir. Il faut qu'il puisse retourner à son bercail. Alléluia. Tu ne me dis pas Amen. Pousse-moi assez de cœur si tu es d'accord avec moi. Dans le livre de Job, le chapitre 38, verset 12, Dieu dit à Job, as-tu commandé, n'est-ce pas, au matin, as-tu commandé au jour, n'est-ce pas, as-tu commandé au jour? Le jour, le matin ne se commande pas le matin. C'est la nuit qu'on commande au jour, c'est la nuit qu'on commande le matin. Donc, les commandeurs sont des gens qui travaillent la nuit. Ceux qui commandent, c'est pendant la nuit qu'ils travaillent. Donc, ceux qui commandent travaillent pendant la nuit. C'est pour ça que vous allez voir que vos patrons, les boss, les patrons, ceux qui dirigent les États, les ministres, les députés, ceux qui sont élevés en dignité, la plupart du temps, ils ne dorment pas la nuit. Ils passent leur temps, en tout cas pour ceux qui travaillent vraiment, ils passent leur temps la nuit à réfléchir, à cogiter, comme les professeurs d'université, les chercheurs, tout ça. Ils passent leur nuit en train de réfléchir. Comment on va trouver le médicament de coronavirus? Pendant ce temps, les gens sont en train de se balader dans les rues. On court encore après eux pour qu'ils puissent porter ne serait-ce qu'un masque, laver les mains et tout ça. Tu vois, le consommateur, lui, voilà, il est distrait, il a la tête en l'air, voilà. Il faut qu'on fasse tout pour lui. Ça, c'est un mauvais esprit. It is a bad spirit. C'est un mauvais esprit. Mais tu vois, l'homme intelligent, l'homme sage, l'homme qui est né pour accomplir de grandes choses, il utilise, n'est-ce pas, une partie de ses nuits, n'est-ce pas, dans le but de concevoir les choses qu'il va mettre à la disposition des consommateurs. Et vous savez, les producteurs sont beaucoup plus riches que les consommateurs. Aussi longtemps que vous n'allez pas pouvoir transformer vos matières premières et que les gens vont prendre vos matières premières pour aller transformer, ils vendront beaucoup plus cher, n'est-ce pas, une seule baguette, n'est-ce pas, de chocolat, beaucoup plus cher qu'un kilogramme de cacao. Parce que tu n'es pas capable de transformer, de produire. Quand tu ne peux pas produire, quand tu ne peux pas mettre la chose, n'est-ce pas, à un état fini, un produit fini, et que tu attends, n'est-ce pas, qu'on puisse faire pour que tu puisses manger, le consommateur subit toujours le dictat du producteur. Et ma prière, c'est que cette nuit, Dieu ouvre ton esprit afin que tu ne sois plus jamais un consommateur, mais que tu sois un producteur. Au fait, quand on rentre dans un supermarché, il y a un article qui doit porter ta marque, qui doit porter ta griffe, qui doit porter ton estampille, ton sceau, ta trace. On doit dire, voilà, ça c'est tel styliste, modéliste qui a fait ça. Ça c'est le livre de telle personne. Parce que tu auras marqué l'histoire. Mais on ne marque pas l'histoire en déambulant. On marque l'histoire en travaillant la nuit. La nuit n'est pas faite pour dormir. Ceux qui dorment la nuit, n'est-ce pas, sont les hommes. Les esprits, ils travaillent la nuit. La nuit, on se repose. Le corps est reposé, mais l'esprit travaille. Quand Jésus est dans la barque, nous dit la Bible, Jésus ne dormait pas. La Bible dit qu'il dormait, mais Jésus ne dormait pas. On ne peut pas dormir dans une barque qui est remplie, qui est en train de remplir d'eau. Il y a beaucoup d'eau, l'eau est en train de rentrer. Les gens même sont inquiets. Ils sont inquiets par rapport à leur vie. Ils sont inquiets par rapport à leur lendemain. Ils sont inquiets parce que l'eau est en train d'entrer. Mais dans ça, Jésus lui dort. Il dort. Pensez-vous qu'il dormait? Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort, il ne dort pas, il ne sommeille. Non, il se reposait.
il se reposait. Il a mis le corps dans un état de repos afin que l'esprit puisse travailler. Et quand les gens étaient agités, qu'ils l'ont réveillé, la première réaction c'était de menacer la tempête, n'est-ce pas? Donc il ne dormait pas, il ne dormait pas. Celui qui dort, il subit, n'est-ce pas, l'influence de celui, n'est-ce pas, qui ne dort pas, ou de l'influence de celui qui se repose. La nuit est pour le repos et non pour dormir. Parce que pendant la nuit, l'esprit aussi doit travailler. Et n'oubliez pas, toute chose est d'abord esprit avant de devenir matériel, matérialisé. Donc si tu n'as rien conçu dans la nuit, si tu n'as rien conçu, si tu n'as rien fait la nuit, tu vas subir, n'est-ce pas, ce que d'autres personnes ont conçu pour toi la journée. Donc quelqu'un s'assoit sur un goyavier dans le village là-bas, il prend un poulet, fait des prestidigitations, il raconte n'importe quoi, il fait des imprécations, il cite ton nom, il cite le nom de ton patron, il cite le nom de ton mari, il balance après, tue le poulet, il met le poulet dans un trou, il l'enferme. Le lendemain, quand tu vas au boulot, tu as toutes sortes de problèmes passés. Toi, tu as passé toute ta nuit à dormir pendant que lui, il a passé toute la nuit, n'est-ce pas, à travailler. Il est normal, n'est-ce pas? Il va de soi que tu puisses, n'est-ce pas, vivre les conséquences de ce qui s'est produit la nuit contre toi. Écoutez-moi bien. Jésus est mort à la croix de Golgotha, mais Jésus n'a pas annihilé l'esprit et même la doctrine du combat spirituel. Pas du tout. Jésus est mort à la croix de Golgotha et plus tard l'apôtre Paul va nous parler de la réalité même du combat spirituel pour dire qu'après même la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le combat spirituel existe. Donc l'enfant de Dieu doit être averti sur les questions, n'est-ce pas, liées au combat spirituel. C'est important. C'est important que vous sachiez donc ces choses. Le temps favorable à la réflexion, à l'incubation des grands projets, c'est la nuit. Les grandes décisions se prennent la nuit. Il dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? C'est pas le matin qu'on commande au matin, c'est la nuit qu'on commande au matin. Comment on commande au matin? C'est en liant et en déliant. En liant et en déliant. C'est en permettant et c'est en empêchant. Je décide d'empêcher que ce jour, n'est-ce pas, me produise des accidents. Donc, par ma prière que je fais avant le jour, je dévance donc l'aurore. Je dévance l'aurore et je prophétise et je déclare et j'arrête, n'est-ce pas, de grandes choses sur ma journée. C'est ce que je dois faire. Mes nuits ne sont pas des nuits pour ronfler. Mes nuits ne sont pas des nuits, n'est-ce pas, pour dormir comme un caillou qu'on a jeté. Et on a du mal même à te soulever tellement tu dors et tu ronfles trop. Ma prière, c'est que l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas, tombe sur toi ce soir. Et que Dieu te transporte dans un temps de réveil spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit comme un temps favorable pour la conquête et la libération, comme je l'ai dit. Alors, nous allons conclure puisqu'on a encore une trentaine de minutes. C'était juste pour planter le décor parce que je vais développer sur une bonne période, n'est-ce pas, ces questions-là concernant la nuit, les choses de la nuit. Night decree. Nous allons faire des décrets sur les nuits, des décrets sur vos nuits. À partir, n'est-ce pas, des révélations que nous allons apporter au fur et à mesure, nous allons faire des décrets sur vos nuits. Des choses que vous vivez, vous n'allez plus les vivre parce que non seulement vous aurez la révélation, mais la puissance de la déclaration prophétique va s'exercer contre vos ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis très à l'aise quand je parle de ces choses parce que avant même que je ne sois établi dans le ministère, dans l'office de prophète, déjà Dieu m'utilisait, n'est-ce pas, pour des actions pareilles. Dieu m'utilisait, Dieu m'envoyait, Dieu me conduisait, n'est-ce pas, dans les prières. Comment prier pour le quartier, comment prier pour ci, comment faire ça. Dieu m'utilisait déjà jusqu'à ce que, n'est-ce pas, je sois établi dans cet office, donc par mon leader dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Alors, je te partage une partie de ma modeste et petite expérience. Mais ce qui est bon dans l'affaire, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi pratiqué la chose qui t'en parle. Alléluia. La vie que tu vois là, elle n'est pas aussi facile que ça. Elle n'est pas aussi facile que ça. Et vous n'avez pas les choses juste parce que vous les méritez. Vous avez les choses parce que vous avez combattu. Alors le combat s'impose à toi. Et si tu ne sais pas que c'est pendant la nuit que de grandes batailles sont menées, livrées, mon ami, la journée, tu ne feras que recevoir des miettes et de petites choses. Or, je refuse que les miettes soient ta part. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce que tu t'es levé
et ton esprit est éveillé et que ton esprit a commencé à prophétiser de nuit sur ta journée, sur tes jours, que mon Dieu te donne de vivre de grandes et merveilleuses expériences avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On aura l'occasion de parler des 4 temps de la nuit, on aura l'occasion de parler de beaucoup de choses, mais liées, n'est-ce pas, à la nuit. Je parlerai le vendredi prochain, n'est-ce pas, des choses de la nuit, au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est juste, n'est-ce pas, pour planter le décor. Alléluia. Tu ne m'as pas dit Amen. Si tu es là, dis-moi Amen, pousse bien. Si ça te fait du bien, pousse et surtout partage, voilà. Influencez vos nuits, influencez vos nuits. Amen. Influencez vos nuits, c'est important. La manière dont vous exploitez vos nuits révèle ce que vous obtenez la journée. La manière dont tu exploites ta nuit, n'est-ce pas, détermine ce que tu peux obtenir la journée. La nuit, je le répète, n'est pas faite pour dormir. La nuit, elle est faite pour se reposer. Et reposer quoi? Reposer le corps et l'esprit, n'est-ce pas, est en marche. Les hommes travaillent la journée et les esprits travaillent la nuit. Notez ça là-bas. L'esprit travaille. Dis avec moi, l'esprit travaille la nuit. Dis l'esprit travaille la nuit. La nuit est un temps favorable pour semer. La nuit est un temps favorable pour semer. Un temps favorable pour semer. Un temps favorable pour semer. Un temps favorable pour poser des actions. La nuit est un temps favorable pour poser des actions. Et parfois, il est important pour nous, surtout qui sommes en Afrique, pour nous surtout qui sortons d'un certain nombre de contextes, souvent, regardez la manière dont Satan et les agents de Satan adorent Satan et font les choses de Satan. Vous allez comprendre que les gens, au village par exemple, il y a des jours où les gens ne vont pas au champ, juste parce que la lune est sortie. Donc le fait que la lune paraisse, n'est-ce pas, détermine le comportement, l'attitude des hommes. Pourquoi les gens prennent en compte la lune? Parce que la lune fait partie aussi de ces choses-là qui agissent sur le jour. Il y a des réalités. Il y a des réalités spirituelles dont les gens, n'est-ce pas, sont au courant. Les gens sont au courant. Et en fonction de cela, ils prennent des dispositions. Alors pour nous, nous croyons que tout va arriver juste parce que Jésus est mort à la croix. Non. Jésus est mort à la croix nous qualifie, n'est-ce pas, à entrer dans la présence, à entrer, n'est-ce pas, dans l'arène établie par Dieu pour prendre possession. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas un don d'attendre les miracles, mais il y a un don de faire les miracles. Donc vous devez être capable, n'est-ce pas, de faire les miracles. Donc dans le spirituel, le miracle existe déjà. Dans le spirituel, les choses existent déjà. Mais Dieu va vous conduire, où vous devez vous laisser instrumentaliser par Dieu quant au combat spirituel, quant à la connaissance d'un certain nombre de réalités. Mes amis, même si Dieu est Dieu, mais Dieu n'ira pas faire la cour, n'est-ce pas, à une jeune fille pour toi. Si vous êtes dans la même église, que tu es amoureux de la sœur là, tu veux la marier là, mais tu dois ouvrir ta bouche pour aller lui dire, Dieu ne va pas faire la cour à la fille là pour toi, le grand Dieu. Il ne va pas te donner la Bible et puis venir méditer la Bible à ta place. Donc Dieu a sa part, tu as aussi ta part. C'est une affaire où chacun doit connaître sa part de responsabilité. Alors souvent nous manquons, n'est-ce pas, de responsabilité, de réalisme même surtout, et qui fait que, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui sont attachés aux loges mystiques, aux sociétés secrètes et tout ça, ont tendance, n'est-ce pas, à intimider la masse chrétienne. Malheureusement, parce que cette masse chrétienne, elle ne vient qu'à l'église les dimanches, elle ne vient que pour assister à un spectacle. Elle ne vient pas pour chercher Dieu. Sinon, quand tu es rempli de Dieu, quand tu es rempli de la connaissance de Dieu, en temps normal, il y a des ennemis qui vont réfléchir par 7 fois avant de t'attaquer, parce que un coup qu'on t'envoie, mais c'est une bombe qui répare dans le camp, n'est-ce pas? Une action contre ta vie n'est-ce pas, est un problème que le gars a provoqué dans son camp, n'est-ce pas? Les démons même vont s'agiter comme ça quand tu vas arriver. Ils rendront témoignage de toi. Tout dépend, n'est-ce pas, aussi et surtout de ta connaissance des choses de Dieu. C'est important que je te dise cela et que Dieu te bénisse, parce que tu pousses des cœurs et des likes et des likes et des likes pour dire je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ne dormez plus trop les nuits, n'est-ce pas? Reposez-vous et laissez l'esprit travailler. Ceux qui dorment sont sous influence. Ceux qui se reposent influencent par l'esprit la nuit. Par l'esprit la nuit. Il changera, n'est-ce pas,
Le Saint-Esprit va changer, n'est-ce pas, va bouleverser ta manière va bouleverser tes nuits. Le Saint-Esprit va bouleverser tes nuits. Le Saint-Esprit va bouleverser ta conception des choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ma prière, c'est que tu comprennes ces choses. Nous allons lire, n'est-ce pas, le texte de ce jour, juste un commentaire, et puis après quoi, nous allons nous séparer. Si tu es là avec moi, tape avec moi, tout commence la nuit, tout commence la nuit. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. Quelqu'un peut me taper là-bas. 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. Voilà. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Notez bien pendant la nuit, n'est-ce pas? Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ouais? Ceux qui dorment la nuit se couchent, n'est-ce pas, sur les grands projets qui sont en incubation dans leurs entrailles. Ceux qui dorment la nuit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une différence entre se reposer et puis dormir. Un homme qui dort, il est comme un homme qui est mort. J'ai connu quelqu'un pendant la nuit, tellement il dormait, ses amis sont venus le raser. C'est-à-dire on l'a rasé. Il y a des gens même, ils dorment pendant la nuit, il dort et puis il se réveille. Et puis il s'en va. Il s'en va comme ça, il s'en va comme ça, il ouvre le frigo, il prend de l'eau puis il boit. Un homme qui dort est comme un homme qui est mort. Donc cette femme, elle accouche et pendant la nuit, elle a tellement dormi qu'elle a dormi sur son enfant. Ça, c'est une autre dimension. Parce qu'en temps normal, c'est un réflexe. Pour nous qui avons déjà eu des enfants qui parfois passent la nuit avec vous, même dans le sommeil, un petit geste, paf. Tu dis attention, il ne faut pas qu'il tombe du lit. Mais elle a tellement dormi. Vous voyez un peu comment dormir la pose problème. Quand vous n'exploitez pas bien vos nuits, n'est-ce pas? Vous êtes vous-même capable, vous êtes les premiers ennemis des grandes bénédictions que vous avez. Les grandes bénédictions que vous avez ne pourront pas vous servir si vous dormez trop la nuit. Ne dormez pas trop la nuit. Ne dormez pas trop. Reposez-vous. Quand on est au repos, l'esprit travaille. Comment quelqu'un tu dors seulement et quand tu te réveilles, tu as oublié tous tes songes. Tu dors seulement et tu n'as aucun songe. Tu dors, Dieu ne te parle. Tu dors, tu oublies tout. Tu dors. Et si tu dors que tu as fait un songe, c'est que tu es dans l'eau. Ou bien alors un poisson est sur toi. Ou alors tu es dans une grotte, ou alors on t'a attaché dans un filet quelque part. C'est des types de rêves comme ça que tu fais. Ben, à partir de ce soir, pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu te donnera, n'est-ce pas, la supériorité sur les adversités de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Night decree. Je suis là pour décréter sur ta nuit, n'est-ce pas, que les choses changent. Que les choses changent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je t'entends de lire ce passage, n'est-ce pas? La Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Donc, j'ose croire que nous sommes autour de minuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, elle s'est levée. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, tu vois, pendant qu'elle aussi, elle dormait, l'autre s'est levée, sachant qu'elle a tué elle-même son propre enfant, elle s'en va voler. Tu vois, c'est pendant la nuit, pendant que tu dors, qu'on peut te voler, qu'on peut venir prendre ce qui est à toi quand tu n'es pas éveillé. L'autre, elle a tellement dormi qu'elle a tué. L'autre, elle n'a pas tellement dormi, mais elle était dans une position où elle ne pouvait pas réagir. Je refuse que pendant la nuit, tu dors et puis on t'envoie placali, sauce rouge, on t'envoie bœuf, on t'envoie vipère, bien préparé, on te donne et puis tu manges. Je refuse, je refuse. Ton corps peut être couché
Ton corps peut être endormi si tu le veux, mais ton esprit ne dort pas. Ton esprit doit être capable de dire à Satan et à ses agents que je ne mangerai pas à la table de Nebuchadnezzar, que je refuse de manger au mets du roi. Je suis fils, je suis enfant de Dieu. C'est à moi de décider ce que je dois faire. Vous n'allez pas m'imposer quoi que ce soit. Si quelqu'un dans ton rêve, il vient et puis il te fait des propositions, tu ne dois pas accepter les propositions juste parce qu'on t'a intimidé, on t'a influencé. C'est ton corps qui est endormi, mais ton esprit doit pouvoir s'élever. Je prophétise que ton esprit, n'est-ce pas, s'élève. Que ton esprit s'élève et ton esprit se détache et se met, n'est-ce pas, à la dimension des choses prévues par Dieu pour ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pendant qu'elle dormait, l'autre est venu, n'est-ce pas, pour voler son enfant. L'autre est venu pour voler son enfant. Les transactions sataniques, les changements se produisent la nuit. Il y a des personnes qui ne vivent plus par leur étoile, ou qui vivent mais des étoiles des autres. Vous savez, les gens sont capables de téléguider l'étoile d'une personne et de vivre, n'est-ce pas, du bonheur bien de la destinée d'une personne. Il y a des personnes qui m'entendent ce soir. La vie que tu vis, la destinée que tu vis n'est pas ta destinée. Ta vraie destinée, elle a été volée. C'est la destinée d'une autre personne. On a échangé. De la même manière qu'on a échangé les bébés, il y a des destinées échangées. Il y a des grâces échangées. Mais ce soir, pendant que tu entends ma voix, les anges qui accompagnent les prophètes sont mis en mouvement. Cette nuit, Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, va permettre, n'est-ce pas, que ce qui t'a été volé te soit redonné, rétrocédé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen et reçois la parole. Donne-moi un double amen et reçois très bien cette parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors verset 21 dit, elle dit, le matin je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Oui, tu te lèves le matin, tu constates que ce n'est pas ton fils. Tu subis ce qui s'est passé la nuit. Tu es victime de ce qui s'est produit la nuit. Ce n'est pas le matin qu'on a pris ton fils, mais on a pris ton fils la nuit. C'est pas aussi le matin que tu as tué ton enfant, pour parler de la première femme. Mais c'est, n'est-ce pas, la nuit, tellement tu as dormi, tu as tellement dormi que tu as tué toi-même ton propre enfant. Donc faites attention, la nuit n'est pas faite pour dormir, la nuit est faite pour travailler, on se repose la nuit, mais l'esprit doit pouvoir travailler, l'esprit doit pouvoir naviguer. Et j'ai pris, n'est-ce pas, cette histoire de ces deux prostituées. Voici encore une autre révélation. Deux prostituées. En temps normal, quand des prostituées sont enceintes, elles se mettent quelque part en congé. Voici des prostituées, mais qui acceptent de garder leur grossesse, qui acceptent, n'est-ce pas, de transporter leur grossesse, qui acceptent, n'est-ce pas, d'accoucher. Voici des prostituées. Et Jésus me dit dans Matthieu chapitre 21, verset 31, parlant, n'est-ce pas, de ces deux jeunes hommes qui ont été envoyés par le Père, il a dit, de la même manière que le premier fils, il a dit, je ne pars pas, mais il s'est repenti et il est parti. Jésus a dit, les prostituées, les publicains vont vous dévancer. Voyez un peu. Donc, les prostituées vont dévancer plusieurs. Il y a des personnes, aujourd'hui, vous les voyez dans des situations, aujourd'hui, vous les voyez qui ne sont pas apparemment, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Mais ce sont des personnes qui souvent souffrent avec le péché. Ce sont des personnes qui souvent veulent sortir, n'est-ce pas, des filets, du filet de l'ennemi. Veulent sortir, n'est-ce pas, de cette situation pour se donner au Seigneur. Mais ces personnes-là ne peuvent pas. Comme Paul l'a dit, le mal, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Donc ce sont des personnes qui sont comme oppressées, comme sous influence. Et Jésus dit qu'il y a des personnes comme ça qui sont dans la prostitution, n'est-ce pas, mais qui en réalité, parce que c'est pas des prostituées qui vont aller au ciel, mais ce sont des prostituées qui se sont repenties entre-temps qui iront au ciel. Là, il est important de le signaler. C'est pas des prostituées qui vont au ciel, mais ce sont, n'est-ce pas, des prostituées repenties. Donc, dès lors qu'elles se sont repenties, elles ne sont plus prostituées. Mais Jésus est en train de dire quelque chose. Donc, ici, vous voyez, deux prostituées qui gardent, n'est-ce pas, leur grossesse, qui accouchent. Deux prostituées, n'est-ce pas, qui acceptent certainement de subir le regard des hommes, de subir l'humiliation des hommes. Vous savez, dans l'église, il y a plusieurs personnes qui avortent.
qui avortent pour ne pas qu'on puisse les mettre sous discipline, qui avortent, n'est-ce pas, pour se donner, n'est-ce pas, de beaux yeux, pour se donner une bonne apparence devant les hommes. Il y a tellement d'hypocrisie parfois dans l'église et même dans le ministère, tellement d'hypocrisie. C'est pas tout ce que les gens ont que Dieu a vraiment donné. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais dans le secret, Dieu seul sait, n'est-ce pas, d'où viennent, n'est-ce pas, leurs richesses, leur entre guillemets, bénédiction et tout ce qu'ils transportent. Ça, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la prostituée ou bien des prostituées. Elles ont accepté de garder la grossesse. Oh my God. J'ai vu dans l'église des sœurs tomber enceintes. Pas que nous encourageons l'impudicité, la fornication, mais des sœurs tombées enceintes, des frères, n'est-ce pas, déraillés, mais qui ont accepté, n'est-ce pas, de porter cette humiliation, humiliés devant les hommes, mais acceptés devant Dieu. Il y a des personnes qui ont préféré avorter pour aller à l'enfer, juste à cause du jugement des hommes. J'espère que ce n'est pas de toi que je suis en train de parler. Alors ces deux prostituées me marquent, parce que voici des prostituées qui, elles, n'avortent pas. Des prostituées qui gardent leurs enfants. Là où plusieurs personnes aujourd'hui vont se faire avorter. Elles ne sont pas des prostituées, mais elles vont se faire avorter. Elles ne sont pas des prostituées, mais elles accouchent et puis elles jettent l'enfant dans des poubelles. Aujourd'hui, nous voyons ça un peu partout. Mais voici des prostituées au moins qui ont osé, n'est-ce pas, garder, n'est-ce pas, les fruits de leurs entrailles. Malheureusement, le problème est survenu comment? Parce qu'il y a une qui a tellement dormi. Donc, c'est une affaire de dormir qui a créé le problème. Je vais annoncer prophétiquement à une personne ce soir que ton esprit sera éveillé. Que ton esprit sera éveillé. Dieu va éveiller et réveiller ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je repousse loin de ma vie, je repousse loin de moi tout ce qui est pesanteur, lourdeur spirituelle, tout ce qui est mort spirituel, tu t'éloignes de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la mort s'éloigne de toi, que la mort spirituelle 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 s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ces deux femmes-là, elles nous donnent un enseignement. Pendant la même nuit, deux choses se sont passées, deux événements majeurs. Il y a eu un mort d'un côté et puis il y a eu le vol d'une bénédiction de l'autre côté. Pendant la nuit, on vole les bénédictions. Pendant la nuit, toi-même, tu peux te faire harakiri. Toi-même, tu peux te tuer. Toi-même, tu peux te donner la mort pendant la nuit. Toi-même, tu peux tuer ce qui est pour toi pendant la nuit. Je prie que tu ne sois pas toi-même, n'est-ce pas, le problème de ton essor et de ton explosion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et prie la nuit. Lève-toi et combat la nuit. Lève-toi et pendant la nuit, oh my God, pendant la nuit, pendant que tu as couché, ton esprit parle en langue. Pendant que tu as couché, toi-même tu as couché. Tu sais que tu as couché, mais tu ne comprends pas. Pendant que tu as couché, tu parles en langue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je prie que tu commences par vivre de telles expériences où tu as couché fatigué, mais ton esprit n'est pas fatigué. Ton esprit parle en langue, ton esprit parle en langue, ton esprit prie, ton esprit voyage, ton esprit navigue. Dieu te montre des choses, Dieu te montre des choses. Pendant que tu as couché, tu es endormi. Ton esprit n'est pas endormi. Mais c'est bizarre, tu es comme en extase. Tu vis quelque chose, mais on dirait que c'est pas toi qui es en train de vivre cette chose. Je prie pour toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne de surprendre l'ennemi. L'ennemi tentera de te surprendre, mais avant qu'il ne te surprenne, il sera surpris par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la nuit n'est pas faite pour dormir, la nuit est faite pour se reposer. Et pendant la nuit, on réfléchit, pendant la nuit, on conçoit, pendant la nuit, n'est-ce pas, on arrête, on décrète, on commande au jour. Pendant la nuit, n'est-ce pas, on conçoit, pendant la nuit, n'est-ce pas, on prépare le jour. C'est pas pendant le jour qu'on va préparer c'est pas pendant le jour qu'on prépare le jour, mais c'est pendant la nuit qu'on prépare le jour. Je veux prier pour une personne ce soir, que parce que tu as compris ce principe de la nuit, n'est-ce pas,
qui est un temps d'incubation prophétique, de la nuit, n'est-ce pas, qui est un temps d'anticipation prophétique, de la nuit qui est un temps de grande délivrance, comme Dieu a délivré Israël de nuit, comme Jésus, n'est-ce pas, est mort la nuit, comme Jésus-Christ est ressuscité pendant la nuit, comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, est enterré le soir. Je prie comme Gédéon également, n'est-ce pas, à renverser les autels de Baal, les autels de Baal de la maison de son père de nuit. Je prie que tes nuits soient des nuits mouvementées, des nuits où le Saint-Esprit monopolise ton esprit. Dieu prend ton esprit et Dieu opère avec ton esprit. Je prie que tes nuits soient des nuits prophétiques, des nuits de révélation, des nuits d'intervention et des nuits d'interception, des nuits où tu es sur la terre et tu es en même temps au ciel en même temps, des nuits où ton corps est sur la terre et ton esprit est dans le ciel là, parce que Dieu est en train de dîner avec toi, parce que Dieu est en train de parler et partager des choses avec toi. Quand tu te réveilles, tu transporteras toujours un message de Dieu, tu transporteras toujours un message, une direction de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déconnecte du monde des ténèbres, je te déconnecte du monde de Satan et je te connecte au monde de Dieu, au monde des bonnes choses, au monde des grandes choses. Vous savez, c'est par l'esprit qu'un homme, n'est-ce pas, entre en contact avec le monde des esprits. Donc c'est par notre esprit, sachant que l'homme est à 3 dimensions, c'est par l'esprit que l'homme rentre en contact avec le monde des esprits, et c'est par le corps que l'homme rentre en contact avec le monde physique. Et l'âme est la personnalité de l'homme. Donc l'âme est la personnalité de l'homme, mais par l'esprit, n'est-ce pas, nous nous connectons au monde spirituel. Je prie pour toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons qui atterrissaient dans ton esprit pendant la nuit, à partir de ce soir, par le sang de l'agneau, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Le mari de nuit, la porte est fermée. La femme de nuit, la porte est fermée. Les esprits humains de sorcellerie, la porte est fermée. Les esprits qui viennent depuis le village de ton père, le village de ta mère, les esprits qui viennent depuis les eaux, depuis la forêt, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Celui qui me dit amen, que mon ange, n'est-ce pas, que mon ange court et opère un miracle dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Pierre a été libéré de la prison dans Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible déclare qu'il est venu, n'est-ce pas, à la porte et il a toqué. Et quand la femme est venue ouvrir, elle a constaté que c'était Pierre. Pendant que l'église priait dans la maison, elle est allée donner l'information. Les gens disent non, c'est pas Pierre, que peut-être c'est son ange. Il y a un ange qui prend ton image pour travailler. Je prophétise ce soir sur la vie d'une personne que l'ange prendra ton image et prendra l'image de ton autorité spirituelle pour combattre en ta faveur cette nuit même. Pendant que ton esprit est éveillé, pendant que tu es couché, mais ton esprit est éveillé, les gens tenteront de faire des propositions, les gens tenteront, n'est-ce pas, de baptiser avec toi, mais tu diras non, vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu arrêteras de t'envoler comme un avion pendant la nuit. Quand les sorciers viendront, au lieu de t'envoler, tu les chasseras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il m'environnait, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que de ta bouche sorte une épée, et par ta parole, que tes ennemis soient taillés en pièces, que par ta parole tes ennemis soient taillés en pièces. Tes nuits sont des nuits, n'est-ce pas, de grands combats spirituels. Tes nuits seront des nuits de grands combats spirituels, mais la puissance de Dieu aidera ton esprit à mener le combat dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Dieu te donne, n'est-ce pas, des directives, des stratégies, il faut obéir sans toutefois avoir peur. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon est sorti de nuit et il est allé, n'est-ce pas, dans la maison de son père. Il a renversé les autels de Baal. Je prie que Dieu fasse de toi un Gédéon et que tu sois un renverseur des autels de Baal. Par toi, la délivrance rentrera dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu seras, n'est-ce pas, la porte, n'est-ce pas, qui va s'ouvrir pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. Je te vois et je vois qu'en toi il y a des portes. En toi il y a des portes. Derrière toi il y a plusieurs personnes qui n'attendent que toi, n'est-ce pas, pour devenir. Dans tes rêves tu transportes des destinées. Dieu te donne ce message ce soir pour te dire, n'est-ce pas, tu dois te lever. Je proclame que tu te lèves maintenant. Je réveille ton esprit. Je saisis ton esprit par l'onction de Dieu. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. J'annonce un temps de réveil. Un temps de réveil spirituel. 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 Dans ta maison, dans ta vie. J'annonce un temps de réveil spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur de tes amen.
Donne-moi un amen, un amen, un amen, un amen de guerrier. Donne-moi un amen de guerrier, donne-moi un amen de guerrier. Et que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux voir des amens de guerrier? Est-ce que je peux voir des amens de guerrier? Est-ce que je peux voir, n'est-ce pas, des alléluia, des hosanna? Est-ce que je peux voir des personnes pousser des cœurs, pousser des cœurs? Est-ce que je peux voir des personnes pousser des cœurs? Des personnes pousser des cœurs. Est-ce que je peux voir des cœurs? 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 Je cesserai de prophétiser s'il y a moins de partage. S'il n'y a pas de partage, je me tais parce que je me rends compte que tu n'es pas gentil. Tu veux garder ça pour toi. Se libère la parole, libère la parole. Partage, rentre dans les groupes, partage, 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 partage. Parce que nous sommes à un certain niveau du message, n'est-ce pas, où Dieu, l'Esprit du Seigneur, veut toucher des personnes. La puissance de Dieu veut toucher des personnes. La nuit n'est pas faite pour dormir, mon frère. La nuit n'est pas faite pour dormir, ma soeur. Si tu veux continuer de dormir la nuit, tu seras, n'est-ce pas, sous influence. La nuit, n'est-ce pas, on se repose. Parce que l'Esprit travaille. Comme je l'ai dit, les hommes travaillent la journée, mais les esprits travaillent la nuit. Je prie pour toi ce soir, que ton esprit, n'est-ce pas, comme l'entonnoir, comme la position de l'entonnoir, que ton esprit domine sur ton âme et sur ton corps, et que tu sois un homme, n'est-ce pas, que Dieu peut utiliser, un homme qui peut résister aux propositions de Satan, à tout ce que le diable te propose la nuit. Que le Saint-Esprit ce soir, pendant que tu entends ma voix, se saisisse de ton esprit et qu'il te donne, n'est-ce pas, de mener le combat spirituel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, influencez vos nuits, influencez vos nuits, décrétez sur vos nuits. Pendant que tu dors, pendant que tu es endormi, tu n'es pas endormi, c'est ton corps qui dort. Et j'ai dit souvent à la maison qu'un prophète ne dort pas, un prophète se repose. Parce que pendant que tu me vois coucher, mon esprit est en train de travailler. Mon esprit est en train de travailler parce que mon esprit est en connexion avec Dieu. Je me souviens de cette image que Dieu m'a donnée une fois. Pendant que j'étais endormi, dans mon songe, il y a un homme, je tenais un bébé, et il y a un homme qui est venu comme pour vouloir m'arracher le bébé, n'est-ce pas, et pour en découdre avec moi. Il a commencé à déclarer, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. J'ai pris le bébé, j'ai mis le bébé à côté, je me suis levé, j'ai dit c'est parole comme parole. Moi, je réussirai. Moi, je réussirai, je le déclare, je réussirai. Je prospérerai. Moi, je réussirai, je réussirai, je réussirai. Tu vois, j'étais endormi, mais mon esprit n'est pas endormi. J'étais endormi, mais tu ne viendras pas me surprendre. J'étais endormi, mais le sorcier ne peut pas me surprendre. J'étais endormi, mais le voleur de toile, le tueur de destinée ne peut pas me surprendre parce que mon esprit est éveillé. Est-ce que je peux libérer la parole de Dieu sur toi? Je déclare sur toi ce soir que ton esprit se réveille. Ton esprit entend ma voix. Ton esprit entend la voix du prophète. Et parce que ton esprit entend la voix, ton esprit se réveille. Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils. Et les morts qui entendront la voix ressusciteront. Comment un mort peut-il entendre la voix? C'est un mystère. Pendant que tu m'entends ce soir, la puissance de Dieu réveille ton esprit. La puissance de Dieu réveille ton esprit. La puissance de Dieu réveille ton esprit. Le joug de la mort spirituelle est brisé ce soir. La mort spirituelle est brisée ce soir. La mort spirituelle est brisée ce soir. La lourdeur spirituelle est brisée ce soir. In the mighty name of Jesus. 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 Tout doucement, pianiste, j'aurai un témoignage et puis je continue. Je me souviens de cette dame qui était à une époque, lorsque l'église était encore basée à l'université de Cocody. Elle était une bénédiction réelle pour l'église. Quand j'ai dit bénédiction réelle, c'était une dame qui apportait, n'est-ce pas, de son matériel, de son argent pour accompagner l'œuvre de Dieu. Quand il s'agissait, n'est-ce pas, de faire le social, quand il s'agissait, n'est-ce pas, d'organiser des croisades, des campagnes et tout ça, elle s'associait étroitement. Cette dame était dans une activité, n'est-ce pas, qui rapportait au bas mot, un peu moins de 150 000 francs par jour. 150 000 francs par jour. Et le bénéfice, c'était pratiquement 100% de bénéfice qu'elle faisait. Donc, si elle prend la marchandise à 1000 francs, elle a 1000 francs. Mais elle ne comprend pas, elle ne comprenait pas, ma fille ne comprenait pas pourquoi. Mais les choses, la marchandise sortait, mais elle ne réussissait pas, n'est-ce pas, à réaliser avec son argent. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas.
Alors un jour, elle m'a partagé ce qu'elle vivait. Je lui ai dit, mais tiens, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier parce que ce que je vois, il y a des rongeurs. Ce que je vois, il y a des rongeurs. Il y a des rongeurs qui viennent comme des souris. Il y a des rongeurs qui viennent comme des rats, n'est-ce pas, pour venir manger à ta table. Mais nous allons prier, Dieu fera grâce. Écoutez-moi bien, je priais avec elle. Et la nuit, à 3h, je crois, 17 minutes, 3h17 minutes, ou bien 4h17, je me souviens plus bien, elle était couchée et c'est comme si une main la tapotait. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'était l'ange du Seigneur, lève-toi, lève-toi, pendant qu'elle dormait, 3h17. Et dès qu'elle se lève, depuis sa chambre, elle ne voit personne, mais elle entend quelqu'un qui compte son argent. Le comptable satanique est venu pour compter la recette du jour. Elle entend le comptable satanique est en train de compter son argent. La recette de la journée, c'est-à-dire que quand elle a la recette et qu'elle vient mettre dans la caisse à la maison, le comptable satanique lui vient pour compter et il vient à 3h17 minutes. Et ce jour-là, Dieu l'a réveillée. Et puis elle a entendu ça. Elle avait tellement peur. Dieu lui dit, n'aie pas peur. Dieu dit, n'aie pas peur. Commence à prier dans ton cœur. Elle avait du mal à prier. Commence à prier dans ton cœur. Dis, je mets le feu. Dis, je mets le feu. Dis, je mets le feu. Et puis, à un moment donné, elle n'a plus entendu le comptable satanique compter son argent. Il est parti. Le lendemain, cette fois-ci, avant que le comptable satanique n'arrive, Dieu l'avait déjà alerté. Elle s'était levée. Elle avait commencé à prier. Quand il est arrivé à la porte, cette fois-ci, il n'est pas entré. Il a fait... Tout ça, elle a entendu. Elle a entendu ces choses. Témoignage authentique. Pendant la nuit, des gens viennent compter ton argent. Abidjan dit l'argent là, c'est papier. Au fait, l'argent est un pouvoir mystique. Quand on a volé le pouvoir mystique de l'argent, tu l'as dans ta main, mais tu ne peux pas réaliser avec ça. C'est là, quand il vient, il compte ton argent. Matin, tu te réveilles, c'est encore 100 000 francs. Mais les 100 000 francs ne peuvent pas, n'est-ce pas, servir à quoi que ce soit, sinon qu'à régler des problèmes. Pendant que tu dors, la Bible dit que cet homme a sémé le blé dans son champ. Pendant qu'il dormait, n'est-ce pas, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit ne soit pas endormi, que ton corps même ne soit pas endormi. La nuit n'est pas faite pour dormir, la nuit est faite pour se reposer. La nuit est faite pour se reposer et l'onction de Dieu qui vient sur toi est une onction pour l'intercession, est une onction pour la prière, est une onction, n'est-ce pas, pour combattre l'adversité, est une onction pour arrêter le comptable satanique, est une onction pour arrêter le comptable satanique, le pilleur, le voleur satanique, celui qui vient pour changer son enfant qui était mort contre ton enfant qui est vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il sera dévoilé. Elle sera dévoilée. Quand il viendra pour prendre ton enfant, tu vas prendre sa main pour dire, tu fais quoi comme ça? Tu prendras l'ennemi dans le sac. Tu le prendras en flagrant délit. Il sera pris en flagrant délit parce que ton esprit refuse de dormir. Ton esprit refuse de dormir. Ton esprit est éveillé. Ton esprit est éveillé. Ton esprit est éveillé. J'appelle le réveil spirituel. Je t'appelle un réveil spirituel. À un sursaut spirituel. À un sursaut spirituel. Conteste avec l'ennemi. Conteste avec la divinité. Conteste avec la principauté. Conteste avec la domination. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Il dit rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir, pas de nous asseoir, le pouvoir, pas de dormir, mais le pouvoir de marcher, le pouvoir de fonctionner, le pouvoir d'agir, de poser des actions. Je prie ce soir que pendant que tu dors, la puissance de Dieu saisit ton esprit et ton esprit marchera pour aller arracher ce que l'ennemi t'a volé, pour aller libérer une personne captive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des esprits, nous sommes des dieux. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je prophétise ce soir que ta face divine soit révélée maintenant,
Que ta face divine soit révélée maintenant. In the mighty name of Jesus. 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 Cette nuit même, tu prendras l'ennemi la main dans le sac. Cette nuit même, il échouera quand il viendra. Cette nuit même, il tombera face contre terre. De la même manière que le matin, on a vu Dagon face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Cette nuit même, ton ennemi tombera face contre terre devant la gloire de Dieu qui est tombée sur toi, devant la puissance de Dieu qui est tombée sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Voilà. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je prie pour les dernières personnes, n'est-ce pas? Les dernières personnes qui partagent. Plus tu partages, qu'une grâce te saisisse. Plus tu partages, qu'une gloire tombe sur toi. Plus tu partages, n'est-ce pas, qu'un ange te visite. Plus tu partages, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, comprends-moi bien, mon frère. La nuit n'est pas faite pour dormir. Mais la nuit est faite, n'est-ce pas, pour se reposer. Afin que ton esprit puisse travailler. Merci. Je veux juste le son de la trompette. Afin que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, soit opérationnelle, afin que la puissance de Dieu soit opérationnelle, ne dors pas. Je t'interdis de dormir, mais je t'ordonne de te reposer. Et ton esprit travaillera, et ton esprit va opérer, et ton esprit va capter, n'est-ce pas, les ondes qui viennent de la part de Dieu. Et ton esprit va se lever sur les dominations, sur les principautés. Et ton esprit, n'est-ce pas, va recevoir de la part de Dieu. Le temps où tu dors, tu te réveilles. Et puis tu as oublié tous tes songes là. C'est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps où tu dors jusqu'à tu te réveilles. Tu te réveilles jusqu'à tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien souvent, les puissants de la sorcellerie agissent ainsi. Mais pendant que tu entends ma voix, je maudis la puissance de la sorcellerie, n'est-ce pas, qui tient en captivité ton esprit, afin que tu ne puisses pas souper, savourer les délices du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton esprit sera à même de dire non à Satan pendant que tu dors, et de dire oui à Dieu pendant que tu es endormi. Que mon Dieu te visite, que mon Dieu t'arrose, que mon Dieu te touche, que mon Dieu booste ta foi, que mon Dieu te challenge dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là. Tu ne peux pas venir à un temps de prière, de ce genre, n'est-ce pas? Voilà, prends ton offrande, nous allons conclure avec l'offrande. Prends ton offrande pour que je prie. Prends ton offrande and I pray. Prends ton offrande et je prie. 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 Voilà. Prends ton offrande et je prie. Je prie maintenant. Voilà. Je prie maintenant. Ton offrande est un acte d'adhésion. Tu es en train de dire à Dieu oui à tout ce que tu as entendu. Tu es en train de dire amen à tout ce que tu as entendu. Tu ne le dis plus par la bouche, mais tu le dis maintenant par la foi. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. L'acte que tu poses ce soir est la matérialisation, l'expression de ta foi, j'ose croire. Sinon, personne ne t'oblige. C'est ta connaissance des principes de Dieu qui t'oblige. Alors, je prie, n'est-ce pas, sur la base du fait que tu connais ce principe, que Dieu, n'est-ce pas, te visite. Que Dieu, n'est-ce pas, te visite. Que toutes les grâces rattachées à ce message, n'est-ce pas, s'attachent à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit qui est derrière ce message s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, ta maison est bénie, ta vie est bénie. Tu es sous, n'est-ce pas, le couvert de la puissance de Dieu. In the powerful name of Jesus Christ. In the powerful name of Jesus Christ. Voilà. Alors, vous allez voir les numéros défiler. Vous pouvez, n'est-ce pas, honorer le Seigneur avec vos dons. Les contacts, si vous pouvez nous appeler. Vous avez entendu la parole du Seigneur. Et vous voulez vous donner à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très facile. Très facile. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin de payer 5 francs. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Croyez simplement, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité et qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nous.
en se chargeant de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Et donc, il a pris notre place et il a été tué. Il a été enterré. Le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. C'est la base, c'est le fondement. Quand vous croyez en cela, alors vous êtes qualifié, n'est-ce pas, d'enfant de Dieu. Vous êtes qualifié d'enfant de Dieu. Alors, le contact s'affiche. Vous pouvez nous appeler, n'est-ce pas, à ces contacts. Pas forcément pour faire des offrandes, vous nous appeler à ces contacts. Et nous allons, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir marcher petit à petit avec le Seigneur. Sinon, l'essentiel de mon message concerne vraiment ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, et ceux qui marchent conformément à sa parole, mais qui ont besoin d'un peu de lumière afin, n'est-ce pas, d'arriver à bout de l'ennemi et de relever, n'est-ce pas, de grands défis et de remporter de grandes batailles. Alors, si tu n'es pas chrétien, je t'invite, n'est-ce pas, je te présente Jésus-Christ, accepte-le et participe, n'est-ce pas, à cet enseignement de façon pratique. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On se donne rendez-vous demain à l'autre son de la trompette. Voilà, un temps d'oracle, dimanche à 9h. Voilà, on s'attrape pour le culte dominical. Mais le vendredi prochain, soyez encore connectés. Nous allons parler encore d'influencer vos nuits. Night decree, décret de nuit. Et Dieu va nous conduire, n'est-ce pas, de gloire en gloire. Ce soir, ça a été juste, n'est-ce pas, de présenter le sujet, n'est-ce pas, de vous présenter le sujet, de planter le décor. Et je sais que les jours à venir seront encore meilleurs. Si ça vous a fait du bien, continuez de partager, n'est-ce pas, voilà. Voilà, je te salue. Pascal Lemort, mon fils depuis Paris, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bli Désiré, tu es béni. Pharrell Rodrigue, tu es béni, ma fille. In the powerful name of Jesus, voilà. Je salue les dernières personnes et puis nous nous disons bye bye. Grâce de Dieu, Sonia, tu es bénie, ma fille. In the mighty name of Jesus. Emma Gueux, tu es bénie, ma soeur. Générosa Kwame, que Dieu te bénisse. Sandrine Tess, que Dieu te bénisse abondamment. J'ose croire que tu as partagé. Voilà. Plus tu partages et tu augmentes la grâce de Dieu dans ta vie. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Dieu ne bénit pas quelqu'un si la personne n'est pas une source ou n'est pas susceptible de devenir une source de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, shalom, 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 shalom. Nous vous saluons. Ma fille Justine Bois depuis Glasgow. Stay blessed in the name of Jesus. Je salue les filles depuis Londres. Jessica et les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout commence la nuit. Tout commence la nuit. Tout commence la nuit. Que cette nuit soit prophétique pour vous. Shalom. Voilà, shalom, voilà. On va mettre le logo et puis nous allons nous dire au revoir. Voilà, je te salue. Commandant Tuebi. Voilà. Ma fille Linda Zouancoin, tu es bénie. In the mighty name of Jesus. Voilà, Pasteur Sarah et toute la maison, je vous salue. In the mighty name of Jesus. Tout se passe la nuit. 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 Shalom. Voilà.